du nouveau protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin. En effet, cette investiture tient lieu suite à un arrêté présidentiel nommant le magistrat comme protecteur du citoyen, tenant compte de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons en Haïti. D'entrée de jeu, je vous remercie pour votre chaleureuse présence ce matin aux locaux de l'Office de la protection du citoyen à Delma. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous invite à vous lever ensemble pour un couplet de notre hymne national. Pour l'installation de nouveaux protecteurs à la tête de l'Office de la protection du citoyen. Morin, protecteur du citoyen ad interim. Protecteur du citoyen. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde, eu égard au contexte qui vient d'être décrit. Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement des réponses à leurs problèmes. Donc, Maître Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir le nouveau protecteur des citoyens. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'UNCC, Monsieur le président de la lutte contre la traite des personnes, Messieurs les conseillers au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats, confrères, consoeurs de la presse, collègues pasteurs, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais en tout premier lieu remercier le Seigneur, le grand Dieu, en Jésus-Christ, qui m'a façonné et qui a fait de moi l'homme qui est devant vous ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
Me voici sur le point de prendre la commande de l'Office de protection des citoyennes et citoyens à une époque où le pays traverse la plus grande crise sécuritaire de son histoire. Reconnaissons-le tout de suite. Autant qu'Haïti est connu comme étant la première république noire indépendante du monde, à ce titre, la première à avoir proclamé le principe de liberté des peuples et l'égalité d'entre les races. Autant qu'Haïti est perçu aux yeux du monde entier depuis quelque temps comme un État failli. Il est indéniable aussi que lorsqu'on évoque le concept État dans le champ administratif, il se ramène, pour faire simple, à une synthèse des différentes branches de l'administration publique. En d'autres termes, c'est la faillite de l'administration publique haïtienne en général, dont il est question aujourd'hui, celle des élites haïtiennes, sous toutes les formes, donc notre faillite. Nos échecs, notre incapacité de faire face aux grands défis de l'existence en tant que peuple sont palpables et tangibles aux yeux du monde entier. Ils s'apparentent à l'image de milliers de billes renversées à même le sol, claquant, sautillant à tout va, qu'il convient de ramasser. Difficile de savoir où commencer, quand et à quel rythme. À peine une méthodologie de ramassage établie, des milliers d'autres billes sont déversées encore et encore. Tout ceci est de nature à décrédibiliser n'importe qui, de n'importe quel niveau d'intelligence, de bonne foi, ou au mieux, en termes de cohérence, de méchanceté qu'il y adhère. Je voudrais, en dépit qu'il n'est pas avec nous ce matin, m'adresser au protecteur sortant. Tandis que je m'apprête à vous succéder, mon ami, Maître Renan Edouville, à ce poste d'importance, je salue l'excellence des travaux que vous avez accomplis durant votre mandat. C'est un fait. Même s'il arrivait durant votre gouverne, certaines fois, que des circonstances fortuites ont bâché votre lumière. Cependant, aucune d'entre elles n'ont pu l'éteindre. Je formule donc le souhait de vous voir conserver votre auréole, votre lumière. Vous avez bâti votre vie bien avant ce poste. Vous allez la réussir encore après ce poste. Tandis que j'ai la certitude que vous allez continuer à enseigner, à défendre les droits de la personne humaine, mais surtout reprendre votre toge pour défendre la veuve et l'orphelin. Laissez votre lumière nous atteindre. Nous aurons certainement besoin de votre expérience. Monsieur l'ancien protecteur, bonne chance pour la suite. Que le Seigneur vous garde. L'occasion m'est échoit de remercier le Conseil présidentiel de transition et la primature d'avoir concouru à ma nomination à ce poste de prestige, où servir prend corps à travers d'actes concrets d'accompagnement légaux des administrés trop souvent négligés ou victimes de dérives ou manquements de l'administration publique et pire.
pire encore. J'ai ainsi accepté ce poste parce que, une fois de plus, il me permettra d'aller à la rencontre des victimes. Cette fois-ci, pas en tant que juge, mais en tant que protecteur des droits ou vigie du respect et de l'application des règles de procédure tracées par la loi. Même contre l'État, même contre l'administration publique. Encore une fois, mesdames, messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, monsieur le Premier ministre, soyez en remerciés. Cette fonction que je m'apprête à remplir ne peut l'être sans le concours ni l'assistance active, dynamique des dizaines d'hommes et de femmes qui composent le service de l'Office de protection du citoyen. Mesdames, messieurs les membres du service, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec humilité que j'investis ce rôle. Je compte ardemment sur vous pour mener à bien, dans sa multiple polarité, la réussite. Parce que la réussite doit être collective. Je parle même de l'idée d'équipe d'aujourd'hui. Vous venez de changer de coach, mais l'ossature demeure. Peut-être il y aura quelques réaménagements tactiques. Je reprends, peut-être qu'il y aura quelques réaménagements tactiques, mais c'est la même équipe. La stratégie ne peut l'être car étant rigide, il se tient au centre des préoccupations constitutionnelles de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et encore. L'objectif premier est simple d'apparence, être accessible sur toute l'étendue du territoire national, à travers l'Internet aussi, partout dans le monde où tout détenteur de passeport haïtien exerce, être à l'écoute du citoyen haïtien, qu'importe son statut, son genre, sa religion ou son appartenance idéologique. C'est ici le rôle central de l'Office de protection de la citoyenne et du citoyen. Mesdames, Messieurs, cadres de différents services, je suis impatient de travailler avec vous en vue de franchir ensemble de nouvelles frontières pour le bien-être des citoyens. Je voudrais saluer toutes les organisations de la société civile, particulièrement celles des droits humains. Votre voix fait écho déjà à mes oreilles.